J'ai 41 ans, je suis commerciale indépendante et maman de deux petits bouts de 3 et 5 ans. Moi, à la maison, petite, on ne parlait pas de Dieu. Mais dès petite, dès que je passais devant une église, je ne pouvais pas m'empêcher d'y entrer et de prier, de parler à Jésus. J'ai fait 2 années de catéchisme au collège. Et puis après ces 2 années-là, j'ai fermé un petit peu mes oreilles en fait à Jésus. Je ne sais pas pourquoi. Après, pour notre mariage, pour Thomas, c'était important de faire un mariage religieux. Pour moi, pas à l'époque. Et je lui ai dit, bon, bah, ok, ce sera mon premier cadeau de mariage. Et finalement, bah, ça s'est révélé un moment très, très important pour moi. J'ai ressenti très, très fortement encore cet appel à être près de Jésus. Un autre signe aussi, qui est assez touchant, je pense, pour nous. On a mis 7 ans à avoir notre premier enfant. C'était très compliqué, des traitements, des fausses couches, etc. Et puis un jour, lors d'une prière dans une chapelle à Saint-Jean-Pied-de-Port, je faisais une prière à Marie pour lui demander de nous accorder la joie d'être parents. Et Thomas a vu à ce moment-là un ressenti, un aura, une présence autour de moi. Enfin, même lui a un peu de mal à l'expliquer, mais et 4 mois après, en fait, j'étais enceinte et on a eu Titouan. Comme ça, dans ma vie, je vois plein de petits signes bah, moi, j'ai peut-être fermé mes oreilles à Jésus, mais lui, en tout cas, s'est pas fermé à moi et il m'a toujours accompagnée. Il a toujours été là à côté de moi. Et du coup, j'ai commencé à souhaiter faire ma communion lors des baptêmes d'abord de Titouan, l'aîné. Et puis, j'ai pas passé le cap. J'ai re-souhaité le faire lors du baptême de Loued et j'ai toujours pas passé le cap. Et puis l'année dernière, Thomas m'a présenté un ami, Aurélien, qui fait partie de la paroisse. Et on a discuté ensemble de notre foi et il m'a dit, bah écoute, c'est ce que tu veux, vraiment, t'en as envie, t'arrives pas à passer le cap, bah viens. Il m'a tendu la main, il m'a dit, bah viens, moi je t'accompagne, quoi. Et bah j'y suis allée. Voilà. Je t'ai appelé, je t'ai envoyé un petit message d'abord et puis on a eu contact et j'ai pris contact avec Hervé, du coup, qui m'accompagne aujourd'hui dans ce parcours et je suis très très heureuse de pouvoir enfin vivre et partager ma foi. Qui est pour toi Jésus et comment est-ce que tu essayes de vivre avec lui? Alors j'ai toujours eu Jésus dans mon cœur, même les moments où je l'ai moins écouté. Et je vais remercier Thérèse et Hervé qui m'ont fait découvrir aussi les récollections à Créin. Et au moment de l'Avent, il y a eu cette phrase d'une des sœurs, ben Jésus m'aime moi personnellement, il m'aime tel que je suis et il me regarde avec amour. Ça a changé toute ma relation avec lui, où je me suis dit, bah, il n'est pas juste là pour juger ce qu'on fait, il est aussi là juste pour m'aimer, pour être bienveillant avec moi, pour m'accompagner. Tous les matins, avant de me lever, je prie en lui confiant ma journée, en lui disant, voilà, je te fais totalement confiance, je te suis, je sais que tu m'accompagnes et que tu vas faire tout ce qui peut être bon pour moi. J'ai une relation beaucoup plus d'amitié, je dirais. C'est de l'amour, mais de l'amour-amitié où je lui parle vraiment en ami. Merci Laetitia. Alors Thomas, donc si j'ai bien compris, en fait, c'est un peu grâce à toi que Laetitia s'est mariée à l'église dans un premier temps. Et peut-être qu'aujourd'hui les choses se sont un peu inversées. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? J'ai envie de te dire que Laetitia a réveillé la foi qui était en moi. Je suis issu d'une famille de pratiquants. J'ai fait mes communions jusqu'à ma profession de foi. Et puis, la vie passant, je me suis un peu éloigné de la religion, me disant catholique, me disant croyant, mais m'éloignant quand même, regardant un petit peu l'église un petit peu de loin, jusqu'au moment où Laetitia souhaitait faire sa communion. Et au départ, je regardais ça d'un œil un petit peu extérieur à tout ça. Et puis, je pense que Laetitia m'a invité. Il faudrait qu'on assiste au dimanche en paroisse, tu vas voir, c'est super. Et je t'avouerai qu'au départ, j'étais un petit peu chamboulé parce que ce n'était plus l'église que j'avais connue. Autrefois, quand j'accompagnais mes parents à l'église, je dirais pas que c'était austère, mais bon, c'était sans plus. Voilà, j'allais à l'église parce qu'il fallait aller à l'église, point. Au dimanche en paroisse, on laisse la parole à certaines personnes pour témoigner de leur foi.
témoigner de leur parcours de vie. Et c'est vrai que je me suis surprise certaines fois à être touchée par le parcours de certains. Et intérieurement, je me suis dit waouh, waouh, ça me touche, waouh, ça me parle. Et ça m'a donné envie de revenir, d'écouter. Et avec le confinement, même chose. Le confinement était aussi un révélateur. Tous les jours, on a dans notre vie actuelle, dans la tête, j'ai envie de dire la tête dans le guidon, on ne prend pas le temps. Et là, on est obligé de prendre le temps. Alors au tout départ, j'ai été obligé de me raccrocher pour me rassurer à mon travail, à travers mon ordinateur, etc. Mais à un moment, bah oui, tout s'arrête et ça t'oblige à te poser certaines questions, à te recentrer. J'aime bien ce mot-là, se recentrer et se poser des questions essentielles. Je me suis plus senti seul, je me suis senti accompagné. Et rien qu'à travers les textes, en relisant la Bible, il y a des choses qui rassurent. Je me suis à nouveau donné le droit à la prière. Alors, peut-être pas très longtemps, mais voilà, je m'ose à nouveau à prier, à lui parler comme un ami, comme j'ai pu l'entendre à travers la chaîne YouTube. Voilà, on parle. Voilà, je lui parle, je lui confie un petit peu peut-être mes questions, mes tracas, puis je le remercie surtout. J'ai pas encore fait ma confirmation. Je disais à Laetitia effectivement que j'étais plutôt observateur et plutôt je me posais beaucoup de questions. T'es en chemin. Je pense que je suis en chemin. Effectivement, petit à petit, je reprends le bon chemin. J'ai envie de dire, je suis à nouveau sur les rails. Quels sont les fruits déjà que vous voyez de vous rapprocher de Dieu? Moi, c'est un apaisement et une confiance en demain parce que, comme je disais tout à l'heure, je sais que Jésus fait tout ce qui est bon pour moi et que j'ai confiance. Même là, le confinement, je le vis pas mal. Je le vis mal parce que c'est difficile d'être enfermée avec 2 enfants à la maison. Je sais pas comment, mais je suis sûre que Jésus fera quelque chose de bon pour chacun d'entre nous de ce grand mal. Et c'est quelque chose que je retiens tous les jours et tous les jours je me dis oui. Bah oui, je partage plus avec mes enfants certaines choses, j'essaye d'être plus à leur écoute. On a partagé ensemble plein de beaux moments de foi du coup. Voilà, et j'ai confiance en demain parce que je sais qu'il est là. J'ai cette paix, cette sérénité. Et j'aimerais rajouter également, je ressens à nouveau l'appartenance à une communauté. Voilà, comme si j'avais quitté une famille pendant un certain temps. J'étais parti faire ma route de mon côté. Et puis à nouveau, je retrouve cette famille. Et puis voilà, et puis je suis content d'appartenir à une de ces grandes familles parce qu'apparemment on est assez nombreux. Donc ça fait plaisir.